Shabbat, Shalom, Anhnu Parashat Mishpatim. Un des interdits qui est marqué clairement, Almana viatom lo te'annun, qu'on n'a pas le droit de faire du mal au Almana et au Yatom, parce que c'est marqué, Ve'haya ki yitzhak elai, ve'shamati ki hanun ani. Quand le Yatom ou la Almana crie à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait Almana, pourquoi tu m'as fait Yatom, Kadosh Baruch Hu, ala makom, il écoute, parce qu'il est Hanoun. Et c'est quoi Akadosh Hu il écoute? Et bien ça veut dire qu'il va se venger de la personne qui a fait du mal au Almana et Yatom. Finalement, quelle est la force de cet interdit? La force de cet interdit est que la personne ne doit pas profiter de la faiblesse de l'autre pour pouvoir être plus forte qu'elle. Elle ne doit pas profiter de cette faiblesse qu'Akadosh Baruch Hu a organisée. C'est Akadosh Hu qui fait quelqu'un Yatom, c'est Akadosh Hu qui fait quelqu'un Alman, qui fait une Almana, et finalement ils se sentent tout seuls. Il n'y a pas une personne qui peut les défendre, il n'y a pas un papa, il n'y a pas un mari, et donc les personnes se permettent facilement de les attaquer, de les taquiner, de leur dire un mot. Et finalement, vu qu'ils sont faibles, ils ne peuvent pas se défendre, ils ont peur de se défendre. Souvent, les personnes qui les taquinent, c'est des personnes qui leur font plaisir, c'est leurs patrons, c'est leurs amis, et ils ont besoin d'eux. Et donc finalement, ils s'écrasent pour ne pas répondre, pour qu'ils puissent continuer à leur rendre service. Et bien sachez qu'ils peuvent lever les yeux vers Akadosh Baruch Hu, et Akadosh Baruch Hu, il est Hanoun. Quand on dit il est Hanoun, ça veut dire qu'il est Rahman, qu'il est miséricordieux, mais ça fait de l'achzariout sur l'autre personne, parce que Kadosh Hu, il aime l'équilibre. Il doit apaiser cette personne souffrante en donnant un coup à cette personne qui se pense qu'il n'est pas souffrante. Non seulement Kadosh Hu l'a épargné, qui n'est pas Alman, qui n'est pas Almana, qu'il est en vie, qui n'a pas des enfants Yatomim, mais il n'a pas compris cette position de faiblesse de ce Yatom. C'est marqué que Kadosh Hu a vie Yatomim. C'est le père des Yatomim. En quoi il est père des Yatomim? Souvent on voit que les Yatomim ont une réussite extraordinaire. Ils réussissent brillamment dans l'école, ils filent bien dans les affaires, ils sont très bien dans la Torah. Pourquoi? Parce que Akadosh aurait dit, je vous ai enlevé votre père, mais moi, je vais vous soutenir à vie Yatomim. Mais c'est quoi le mot d'ailleurs Almanot? Pourquoi c'est pas marqué Baal Almanot? C'est quoi d'ailleurs Almanot? Parce qu'une Almana, finalement, elle est seule. C'est le mot en elle-même. Le mot almana, c'est le mot seul. Et finalement, une fois qu'elle est seule, la force de la femme, c'est son mari. Et Akadosh Baruch Hu, il juge. Finalement, comment une almana, elle est apaisée, c'est en jugeant ceux qui lui ont fait du mal. Et c'est là qu'elle sent qu'elle n'est pas toute seule, elle sent qu'elle a quelqu'un qui est avec lui. Ce quelqu'un, c'est seulement Akadosh Baruch Hu, qui se venge de celui qui fait du mal. Et donc, là, on apprend très bien à faire très attention. Dit le Rambam, pour ce faire, il ne faut pas non plus s'empêcher à avoir des contacts avec une almana, ou avec des contacts avec un yatom. Imaginez-vous un professeur d'école, il dit, moi je ne veux pas avoir de yatom dans ma classe, parce que si jamais j'ai un yatom, je vais peut-être le punir, je vais peut-être lui crier, il va se vexer, je vais être puni par Akadosh Baruch Hu. Ça je ne veux pas dire non le Rambam, parce que sinon là tu vas lui faire plus de mal que le bien. Il va être pire que les autres qui ne sont pas yatomim. Non seulement tu ne veux pas l'accoster, mais tu ne vas pas l'enseigner. Non, tout ce qui est remarque normale, tout ce qui est dans le cadre de ton métier, tout ce qui est pour faire une remarque pour que la personne se tienne bien, on peut le faire au yatom et on peut faire à la almana. Mais tout ce que tu te permets par la position de faiblesse de la personne, ça, la Torah ne permet pas, et c'est là qu'Akadosh Baruch Hu se venge. Sachez qu'on est entouré de personnes faibles, et il faut savoir toujours comment mesurer notre force et la rendre faible pour parler d'égal à égal, et pas de fort en faible, parce que quand on parle de fort en faible, Akadosh Baruch Hu rend les faibles forts et rend les forts faibles. Shabbat Shalom.